Madame Aminar Fofana, alors dis-nous un peu cette fin de l'accord de coopération militaire avec la France qui refuse pratiquement d'accepter les décisions prises par les nouvelles autorités de Niamey. Comment est-ce que vous comprenez cela et jusqu'où vous pensez que cette affaire peut bien aller? Voilà, merci beaucoup. En fait, ce n'est pas un accord de coopération. Ce sont des accords coloniaux. L'instauration des bases militaires françaises sont à l'intérieur des accords coloniaux. Donc, c'est pour cela que l'Occident, en particulier la France, a tout fait depuis tout le temps pour que ce soit ces marionnettes, c'est-à-dire ceux qu'ils ont fabriqués pour prendre les mettre devant à la tête de nos États pour qu'ils parlent le même langage. Là, ce que Macron a fait, c'est une déclaration de guerre directe au Niger et un manque de respect, une foutaise totale à tous les Africains, à tous les peuples africains au passage. Donc, la France ne peut pas rester. Elle ne peut pas rester tant que le peuple est son armée, d'abord l'armée unie, le peuple est soudé à l'armée, c'est ce que la démocratie combat, la souveraineté, leur pseudo-démocratie. Donc, tant que les peuples sont souverains, l'armée est bien soudée, donc Macron sera obligé de plier ses bases coloniales qui n'ont pas de justificatif que de piller, que de maintenir leurs marionnettes à la tête de nos États, que d'espionner, c'est-à-dire de détruire nos pays. Le jour où on va appliquer le principe de réciprocité, c'est-à-dire que nous aussi, on doit aller mettre nos bases militaires en France, c'est là où on va comprendre que quand, avec ces négriers, quand on réfléchit par le principe de réciprocité, on voit clairement que ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire. Donc cette base illégale, illégitime, inhumaine doit et va dégager. Parce que moi je pense qu'il faut traîner la France par les cheveux pour lui montrer vraiment la porte de sortie. J'apprends par la page de mon frère Kaïs Fof, qui est au Sénégal, qui dit que Macky Sall et l'OTAN préparent une agression à l'aéroport de Dakar. Moi, je pense que ça sera la dernière tentative de Macky Sall. Ça sera la dernière tentative, s'ils osent. Parce que la posture sénégalaise, elle a atteint, vraiment, elle a dépassé les bornes depuis les années 60. La posture des chefs d'État ivoiriens, notamment Houphouët-Boigny et Ouattara, ont atteint leurs limites. Tout ce que ces gens ont, c'est la barbarie, c'est la brutalité. Et ce sont les mêmes qui viennent nous parler de civilisation, de démocratie. L'Afrique joue sa survie et on est déterminé. Et sachez bien que ni leur CEDEAO créé à l'image de l'Occident, ni l'OTAN, c'est-à-dire que s'ils tentent seulement, c'est la Troisième Guerre mondiale. Hein. Ah oui, oui, parce que ce que j'ai dit tout de suite là, c'est le monde multipolaire que l'Occident, via l'OTAN, essaye d'empêcher, essaye de bloquer, d'empêcher, parce que le dollar aussi, le pillage mondial par le dollar a dépassé les bornes. D'ailleurs, les dirigeants américains doivent être emprisonnés et on sera devant un tribunal juste un jour. Donc, pour que tout cela n'arrive pas, donc ils sont dans la posture de faire une guerre. Toute guerre déclarée sans résolution de l'ONU signifie, dans ce contexte précis, qu'il s'agit d'une guerre mondiale. Et si l'Afrique doit jouer sa survie, cette fois-ci, les Africains vont jouer pleinement leur survie. Donc, je vois mal un Macky Sall, un dictateur qui est mal en point d'air, qui a fui je ne sais où, qui tire aussi sur son peuple, va pouvoir bien faire dans ça, parce que ce vent va emporter tous ces présidents. Donc, le Niger était devenu la chose de la France, c'est-à-dire, on se débarrasse de Barkhane. Bazoum dit, Dieu merci, venez ici. Vous êtes nos partenaires. Takuba, pareil. Même la MINUSMA, là,
Bazoum allait héberger tous les terroristes et tous les mercenaires. De toute façon, il s'agit de la même chose. Donc, tous les terroristes et tous les mercenaires pour exacerber la destruction sous-régionale parce qu'ils ont en plan de nous exterminer et ils ne s'attendaient pas à cette heure-ci que le réveil ou l'éveil de conscience africaine allait se passer de cette manière. Donc la présence coloniale des bases militaires françaises prendra fin tôt ou tard. Et là, la France n'a pas le choix parce que le peuple va reprendre son droit à sa souveraineté, y compris les militaires. Donc, c'est ça que j'ai à dire pour ne pas monopoliser la parole. Donc, les accords coloniaux, nous sommes en train d'en sortir. On n'a pas peur des États-Unis, on n'a pas peur des criminels de l'OTAN, des criminels de l'Occident. On est déterminé à aller jusqu'au bout avec des partenaires sincères, fiables. Aucune intimidation, point, ne va nous ébranler, ne va nous faire peur. Non, pas du tout. Parce que soit on quitte cela, soit on reste là-bas. Ce n'est pas parce que les Maquis et les Ouattara ont décidé de rester éternellement des esclaves pour tuer seulement les autres Africains. Et c'est pour cela que je disais tantôt que les militaires africains doivent mettre les Maquis, les Ouattara, les talons en tenue avec toute leur famille, tous leurs proches, tout le gouvernement ivoirien, que ce soit ivoirien, que ce soit béninois, que ce soit nigérian, que ce soit sénégalais, il faut qu'ils soient en première ligne. Il faut que ces criminels apprennent c'est quoi qu'ils s'imaginaient. Donc, vraiment, il faut qu'ils soient en treillis pour aller exécuter leurs propres intentions, mais pas avec les enfants des autres, pas avec les militaires africains, pas avec les enfants africains, parce qu'ils n'en ont rien à cirer, les Africains. Hein. Ils n'en ont rien à cirer. Donc, si l'OTAN tente quoi que ce soit, sachez que l'OTAN sera dans l'illégalité et directement, c'est la guerre mondiale. Et nous sommes prêts à assumer notre destin. Parce que ces vagabonds n'ont aucune ressource. Ils ont eu tout par la brutalité, par la sauvagerie. Donc, ils doivent retrouver leur niveau naturel et que les Africains montent en fait. Donc, si on ne peut pas se battre pour cela, je ne vois pas pourquoi on existe sur Terre. Donc, c'est ce combat-là qui est engagé. C'est plus profond que la CEDEAO. Hein. C'est un combat contre le monde multipolaire. Voilà, c'est-à-dire que le bloc colonial nazi, criminel, qui a emmerdé la paix de l'humanité, qui a créé des institutions au nom de la paix, qui n'ont rien à voir avec la paix, qui n'a passé son temps qu'à détruire dans la rue les autres peuples, les autres pays de l'humanité. Donc, s'il faut renverser les barbares, moi je pense qu'une guerre peut aboutir. Si une guerre peut fera en sorte que l'Afrique sorte de l'esclavage, je pense que c'est une guerre utile. Cependant, aucune guerre n'est bonne, mais on voit que c'est l'OTAN qui veut agresser. Donc, quand on est agressé, cette fois-ci, on ne va pas regarder l'OTAN. Et ce n'est pas nous seuls. Hein. Non. Ce n'est pas nous seuls. Ils seront surpris. Parce que nous avons vraiment une longueur d'avance sur eux. S'ils avaient des yeux, ils allaient voir qu'on allait faire un coup d'État à Bazoum. Et ils ne verront même pas ce qui va arriver à leur pion. Merci. Merci énormément à vous, madame.